Bonjour, messieurs, dames. Pardonnez mon apparence hirsute, mais je viens juste de me lever. J'ai écouté les propos, ce matin en me levant, de l'avocat de monsieur... Comment il s'appelle déjà? Au sujet de Pétain. Pétain, ce héros, collaborateur de Vichy, collaborateur des Allemands, faut le dire, chef de file d'un groupe extrémiste, d'extrême droite. Faudra arrêter de dire des conneries. Mais en même temps, quand on écoute ceux qui nous disent ces conneries, comme M. Zemmour et autres, parce qu'il y en a d'autres, on se rend compte que ces personnes ont certains problèmes ou eu certains problèmes. Et qu'il serait bon qu'ils en parlent avec un psychologue ou un psychiatre. Pour la prescription de médicaments qui pourraient les aider. Je reviens à la justice. Monsieur le juge, quand vous allez instruire votre enquête au sujet de ces allégations de M. Zemmour par laquelle M. Pétain était un héros national et patati et patata, en faire retourner mon père, non plutôt mes arrière-grands-pères dans leur tombe qui se sont battus pour la France libre, dites-vous que la personne que vous allez avoir en face de vous, c'est-à-dire M. Zemmour, qui ne se pointera jamais au procès, aurait plutôt besoin d'une évaluation psychiatrique pour justement la prescription de médicaments en cas de problème. Je pense que ça pourrait aider. Je pense que ça pourrait aider. Parce que le pauvre, il m'a l'air sérieusement atteint, là. Non mais Pétain, ce héros. Tac, 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 tac. Excusez-moi. Moi, je mange pas. Ils en fait part sur les réseaux sociaux. Quant à M. Zemmour, je me répète, mais ce qu'il dit et ce qu'il fait, son raisonnement, est celui de quelqu'un dont l'esprit va mal. Donc il faut qu'il se remette en question et vite. Voilà. Mais bon, c'est pas le seul politiquement. Pétain, ce héros national, heureusement que De Gaulle est mort. Heureusement que De Gaulle est mort. Enfin voilà quoi. C'était pour partager mon point de vue sur les réseaux sociaux. Mon point de vue est le suivant. Pétain se vendu à Vichy, qui a donné des juifs en pâture. Ce qu'on sait moins, c'est des gays, des handicapés, des résistants. Tout ça pour faire plaisir à la Gestapo. Oh, quel homme! Oh mon Dieu, quel homme! Non mais vous allez vous reprendre, monsieur Zemmour?
Vous me direz, oui, mais comme Napoléon, il a pris certaines bonnes décisions. Ah oui, pendant la Première Guerre mondiale, quand il allait bien, que Dieu me pardonne, mais c'est un vieux dément sénile qu'on a vu se présenter devant le juge. Donc voilà quoi. Ne mélangez jamais allemand et nazi. Vous feriez une énorme erreur. Toute la Gestapo, tout n'était pas forcément allemand. Tout comme le péril, selon les nazis, n'était pas seulement juif. Il était aussi, comment dire, les handicapés, les gays, les francs-maçons, on les oublie, tout ça cumulé. Pour eux, c'était ça le péril. Il fallait se débarrasser d'eux. Monsieur Pétain figure dans cette optique. Il a donné tout ce petit monde en pâture, non pas aux Allemands, mais aux nazis. C'est ça qui s'est produit. Et c'est pour ça qu'on en veut au maréchal Pétain. Donc, voilà quoi. Et vous, monsieur Zemmour, vous venez le défendre? Je le dis et je le répète, monsieur Zemmour, il y a des maladies mentales qu'on n'a pas diagnostiquées chez certaines personnes, ou mal, et je pense qu'il vous faut un suivi. Je dis ça, mais je dis rien. À vous de savoir si vous voulez aller chez le médecin ou pas. Je pense que ça pourrait vous aider. Parce que là, le truc que vous nous vendez, les Français vont effectivement aller voter en masse au premier et deuxième tour des élections, si ça continue comme ça, à force d'être dégoûtés par ce qu'ils entendent. Quant à moi, ce qu'on peut, hein. Quant à moi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Là, ce midi, c'est la ZAN party. D'ailleurs, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'y aille. En vous souhaitant la bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. C'était pour répliquer aux propos très polémiques de l'avocat d'Éric Zemmour. Pétain, ce héros. On aurait dû le faire fusiller avant la guerre. Au revoir.